Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Tout de suite, direction 10 Downing Street où Boris Johnson a pris la parole, le tout nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. Je pense qu'après 3 ans d'indécision, que ce pays est devenu prisonnier de cette vieille dispute de 2016. Nous sommes incapables de respecter un mandat démocratique. Je suis ici face à vous pour vous dire une chose. Ces critiques se trompent. Ceux qui doutent, ceux qui sont pessimistes, toutes ces personnes se trompent et vont encore se tromper. Ceux qui votent contre le Royaume-Uni vont perdre leur chemise. Il y a encore de la confiance dans notre démocratie et nous allons assumer notre responsabilité, la responsabilité envers le peuple, et nous allons sortir de l'Union européenne le 31 octobre. Pas de si, pas de mais. Et nous allons créer un nouvel accord, un meilleur accord qui renforcera les opportunités du Brexit, qui nous permettra de créer un nouveau partenariat avec le reste de l'Europe, qui se basera sur le libre-échange et un soutien mutuel. J'ai confiance à 100% que en 99 jours, nous aurons résolu ce problème. Mais nous n'allons pas attendre 99 jours. En effet, les Britanniques en ont assez d'attendre. Il est temps d'agir, il est temps de prendre des décisions, il est temps de faire preuve de leadership et de diriger ce pays. La reine vient de me rendre l'honneur, de me donner l'honneur de créer ce gouvernement. Mon travail est de vous servir, vous, les citoyens britanniques, car il y a une chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que la population, ce sont nos patrons. Mon boulot, c'est de rendre vos rues plus sûres. Avec 20 000 policiers de plus, nous allons réussir. Mon boulot, mon travail est de faire en sorte que vous n'avez pas à attendre 3 semaines pour voir un médecin. Et nous allons commencer à travailler dès cette semaine avec 20 nouvelles améliorations des hôpitaux. Nous allons nous assurer que l'argent pour la NHS arrive réellement dans les caisses de la NHS. Mon travail est également de vous protéger, vous, vos parents, vos grands-parents, vous protéger contre la crainte d'avoir à vendre votre maison pour payer pour les soins. Je annonce donc ici, au 10 Downing Street, que nous allons réparer la crise sociale une fois pour toutes avec un plan très détaillé que nous avons préparé afin que toutes les personnes âgées puissent avoir la dignité qu'elles méritent. Mon travail est de m'assurer que vos enfants reçoivent une excellente éducation, peu importe où ils se trouvent dans le pays. C'est la raison pour laquelle nous avons annoncé que nous allions améliorer les financements pour les écoles primaires et secondaires. Voilà le travail que nous entamons et que je vais entamer dès que j'aurai franchi cette porte noire derrière moi. Aujourd'hui, je vais rassembler une très belle équipe d'hommes et de femmes et je vais prendre la responsabilité personnelle pour les modifications que je souhaite mettre en œuvre. Peu importe le filet de sécurité s'arrête aujourd'hui. Autre chose à vous dire sur mon travail. Mon travail est d'être Premier ministre de tout le Royaume-Uni. Cela signifie réunir notre pays, répondre aux appels des personnes qui sont laissées sur le côté, en renouvelant les liens qui nous unissent afin d'avoir des rues plus sûres, une meilleure éducation et de fantastiques structures routières, ferroviaires, le haut débit, etc. Avec de meilleurs salaires, de meilleures conditions de vie, une meilleure productivité, avec réduire le fossé entre les opportunités, permettre à tout le monde d'avoir accès à la propriété immobilière et de donner confiance aux entreprises d'investir dans le Royaume-Uni. Il est temps de libérer la puissance productive non seulement de Londres et du sud-est du pays, mais également de tous les 4 coins de l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Cette force extraordinaire qui est incarnée par notre drapeau tricolore. Nous sommes plus forts ensemble. Nous sommes ensemble plus forts. Nous avons différentes personnalités qui sont aimées à travers le monde. Nous faisons preuve d'humour, d'inventivité. Nous sommes reconnus pour l'égalité sur laquelle nous insistons, que ce soit l'égalité entre les races, les genres, les LGBT, les droits de toutes les femmes à travers le monde, le droit d'avoir 12 années d'éducation. Toutes ces valeurs que nous représentons à travers le monde. Tout le monde connaît les valeurs que représente le drapeau britannique, la liberté
d'expression, l'état de droit et surtout la démocratie. C'est la raison pour laquelle nous sortirons de l'UE le 31 octobre plus tard, car en définitive, le Brexit a été une décision prise par le peuple britannique. Les Britanniques souhaitent que leurs lois soient développées, conçues par des personnes élus par le peuple britannique. Et aujourd'hui, nous devons respecter cette décision. Et nous devons créer un nouveau partenariat avec nos amis européens. Un partenariat aussi étroit et chaleureux que possible. Nous devons également garantir cette décision. Je tiens à vous dire une chose. Merci beaucoup pour vos contributions à notre société. Merci pour votre patience et je peux vous garantir que sous ce gouvernement, vous aurez la certitude que vous pourrez vivre dans la prospérité. J'aimerais dire à nos amis dans l'UE à Bruxelles que je suis convaincu que nous pouvons trouver un accord sans filet de sécurité sans poste de frontière au niveau de la frontière irlandaise. Une chose est vitale. En parallèle, nous devons nous préparer pour l'éventualité que Bruxelles refuse de négocier un nouvel accord. Et nous nous retrouverions dans une situation de no deal. Nous ne souhaitons pas cette issue, bien évidemment que non. Toutefois, il est logique de se préparer. C'est une question de bon sens. Je tiens à souligner que ces préparations ne peuvent pas être gâchées. En définitive, nous allons avoir besoin de nous préparer à cette éventualité. Nous devons sortir de l'union douanière de l'UE et sortir de leur contrôle réglementaire. Nous sommes déterminés, en définitive, de profiter du Brexit. En effet, c'est une force, c'est l'itinéraire que le pays a décidé d'emprunter. Nous souhaitons nous préparer. Les ports seront prêts, les banques seront prêtes, les entreprises seront prêtes, les usines seront prêtes, les hôpitaux seront prêts. Notre secteur agroalimentaire sera prêt à continuer à vendre encore plus de biens, non seulement ici, mais à travers le monde. Et n'oubliez pas non plus que s'il y a une sortie sans accord, eh bien, nous aurons les 39 milliards de livres disponibles et nous nous préparerons à un paquet économique pour booster les entreprises britanniques et pour promouvoir ce pays comme la première destination touristique et pour les investissements surtout. Nous allons continuer à répondre aux personnes pessimistes. Aux pessimistes, nous dirons, oui, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des défis à remonter, mais s'il y a une chose qui a tendance ou qui a miné la confiance des entreprises ces années, ce ne sont pas les décisions que nous avons prises, c'est notre refus de prendre des décisions. À ceux qui disent que nous ne serons jamais prêts, je réponds, ne sous-estimez pas ce pays, ne sous-estimez pas notre puissance d'organisation et notre détermination, car nous savons quelle est la force de notre économie. Dans la science de la vie, dans la technologie, dans les recherches universitaires, dans l'art, dans la culture, les services financiers, c'est ici, au Royaume-Uni, que nous utilisons la thérapie génétique pour la première fois pour traiter la forme les plus courantes de cécité. Ici au Royaume-Uni que nous menons le monde dans les batteries pour lutter contre les émissions de CO2, pour lutter contre le changement climatique et pour créer des emplois pour la prochaine génération. Nous nous préparons à un avenir post-Brexit et donc nous ne nous penchons pas sur les risques, mais sur les opportunités qui se présentent à nous. Alors, commençons à travailler dès aujourd'hui pour créer de la croissance, créer des emplois dans les zones abandonnées. Commençons dès aujourd'hui à renforcer le secteur biotechnologique. Commençons également à créer des cultures qui nourriront le monde entier. Commençons à créer de nouveaux satellites, de nouveaux systèmes d'observation terrestre. Nous aurons des retombées positives sur tout le pays. Changeons les règles fiscales pour avoir plus d'incitation à investir dans la recherche. Et surtout, promouvons le bien-être des animaux, qui sont toujours très très proches du cœur des Britanniques.
Et bien évidemment, oui, commençons dès aujourd'hui à créer des accords de libre-échange. En effet, c'est le libre-échange qui a fait plus que tout pour sortir des milliards de personnes de la pauvreté. Tout ceci et bien plus encore peut être fait aujourd'hui. C'est le moment d'agir, un moment historique. Après 3 ans de doute sans fondement, le moment est venu de changer la donne, de retrouver notre rôle historique en tant que pays ouvert, entrepreneur et international. Un pays généreux, un pays qui est impliqué sur la scène internationale. Personne ces derniers siècles n'a réussi à miner l'ambition de ce pays. Personne ne réussira aujourd'hui non plus. Au sein de ce gouvernement, nous allons travailler avec acharnement afin d'offrir à ce pays le leadership qu'il mérite. Ce travail commence dès aujourd'hui. Merci beaucoup.